Salut à tous et à toutes, moi c'est Jaurès de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième vidéo de notre série Flutter et Firebase, dans laquelle nous allons voir comment effectuer l'authentification anonyme avec les services Firebase. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Au programme, dans cette vidéo bien évidemment, l'authentification anonyme. Et pour cela, nous allons aller sur notre plateforme Firebase et activer le service en question. Pour ce faire, nous venons dans Authentification et nous cliquons sur Commencer. Une fois cela fait, vous pouvez voir ici toute la panoplie de services qu'offre l'authentification avec Firebase, c'est-à-dire email, téléphone, anonyme et bien évidemment les autres fournisseurs tels que Google, Facebook, Play et bien d'autres. Ce qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est bien évidemment l'authentification anonyme. Nous cliquons dessus et nous l'activons. Et ensuite nous enregistrons. Ça c'est uniquement ce service que nous allons utiliser dans cette vidéo. Pour les vidéos à venir, nous allons activer au fur et à mesure les services dont nous aurons besoin. Nous revenons sur notre application. Nous mettons tout en place. Tout ce dont nous avons besoin pour une authentification anonyme, c'est pas grand chose, c'est juste une action. L'action, quand vous allez arriver peut-être sur un site et que vous ne voulez pas vous authentifier, ça sera une action peut-être de commencer par exemple à effectuer par exemple on va dire des achats. Ça veut dire que vous essayez de mettre peut-être dans le panier, on vous autorise cela. Maintenant, quand vous voulez passer au paiement par exemple, à ce niveau, on vous demande maintenant une authentification. Et dès que vous vous authentifiez, on récupère les informations du compte anonyme pour synchroniser cela avec le compte que vous avez utilisé pour vous authentifier. Là, c'est un cas d'utilisation que je vous ai présenté et bien évidemment, il y en a plein d'autres. Trêve de bavardage, nous allons sur notre page de login. Sur le body, j'ai mon bouton pour la connexion. Maintenant, il faut que je rédige mes fonctions qui vont me permettre de m'authentifier. Si on a fait une fonction d'authentification ici, il faudra bien que l'on fasse une fonction directement de déconnexion. Pour cela, je vais créer un dossier que je vais appeler service, dans lequel je vais poser tous mes différents classes qui vont communiquer avec Firebase. La première, c'est tout simplement mon fichier hôte.dat. Donc vous pouvez l'appeler hôte service, à vous de voir. Donc classe hôte service. Dans ma classe hôte service, je vais maintenant faire initialiser, donc je vais instancier l'objet qui va me permettre de me connecter à Firebase. Donc mon objet hôte qui sera tout simplement égal à Firebase hôte.instance. Voilà. Là j'ai mon objet. Maintenant, je crée ma fonction d'authentification anonyme. Cette fonction, elle est toute simple. Bien évidemment, c'est un future qui ne va rien retourner, car pour qu'une connexion s'effectue, elle n'est pas instantanée. On attend une réponse du serveur, ce qui fait que la fonction doit être de type asynchrone, donc une fonction future. On va l'appeler hôte anonyme. Maintenant, on appelle ma fonction, donc mon instance hôte.signin anonymous. C'est une fonction très simple. Nous avons déjà le résultat là. Donc .den, c'est tout simplement le résultat du future. Ici, nous allons soit retourner un utilisateur, mais ce n'est pas nécessaire. Nous allons pour cela en bas créer tout simplement une méthode qui va faire un stream de notre statut de l'utilisateur. Les méthodes stream, tout simplement, ce sont en fait des méthodes sur lesquelles on peut écouter. Ça veut dire que à chaque variation, la méthode stream va nous informer et il y a des widgets spécifiques que nous allons utiliser pour pouvoir mettre cela en place. Donc, ici, c'est un credential. Nous pouvons retourner un nul tout simplement car nous n'en aurons pas besoin si nous retournons véritablement. Maintenant, nous créons notre méthode stream dont on parlait. On va l'appeler user
user change. Cette méthode-ci, elle va nous permettre d'écouter l'utilisateur et de savoir si, entre-temps, les informations de l'utilisateur ont changé ou pas, s'il s'est connecté ou s'il s'est déconnecté. On a user, qui est le type de notre... Donc, on va le faire de type get. Voilà, et enfin auth. Auth state change. Dans auth state change, nous retourne un stream de user qui peut être nul. Donc nous mettons le point d'interrogation. J'espère que pour vous qui suivez cette vidéo, vous êtes déjà acclimaté au null safety de Flutter qui date déjà d'il y a un moment. Donc je suppose que vous avez déjà eu à prendre les marques sur l'approche null safety de Flutter. Nous avons notre user change et ensuite nous écrivons maintenant la méthode de déconnexion. Future, vu que nous ne voulons recevoir aucun résultat, donc future de type void, on va l'appeler logout. Voilà. Car une fois que nous sommes connectés, il va falloir que l'on se déconnecte. Auth.signout. Voilà, un future de type void. Donc, auth.signout.then. Donc, ça nous retourne un nul, un void. Nos méthodes sont créées. Nous revenons sur le login. Bien évidemment, comme je vous le disais, le user change lui permet de savoir si l'utilisateur est connecté ou pas. Donc, à ce niveau où vous le voyez là, il va être très utile car du moment où l'utilisateur est différent de nul, il va nous permettre de basculer sur le home. Du moment où l'utilisateur est nul, il nous permet de basculer tout simplement sur le login. Donc, on va dans le main et ensuite dans le home. Donc, je crée ma classe homepage. Notre homepage est créée. Nous revenons sur le main. Nous allons mettre maintenant, utiliser un widget un peu particulier. C'est tout simplement le widget Stream Builder. Ce Stream Builder, comme je le disais, on va lui passer en paramètre notre fonction user change. C'est lui qui va permettre de vérifier à chaque fois qu'il y aura changement, il va nous alerter. Notre Stream Builder va faire des écoutes sur cet utilisateur. Donc ça, c'est le type de la fonction. Maintenant, on a un attribut stream qui va prendre en paramètre la fonction dont nous avons besoin. Donc auth service, voilà, point user change. Nous mettons ici forcément que le type user peut être nul si on met un point d'interrogation devant le type. Maintenant, dans notre builder, on va retourner ce qui sera la page en fonction du statut. Et pour cela, on teste maintenant snapshot.data. Voilà, si c'est différent de nul, ça veut dire que forcément, donc le data-ci, si vous observez bien, c'est user. Donc si c'est différent, si data est différent de nul, ici on passe le homepage. Dans le cas où data égale à nul, c'est le login. Une fois cela fait, vous vous en rendez compte que nous sommes toujours sur le login. Donc on va sur le login. Je vais copier ce barre pour le coller sur le login. Le action, je n'en ai pas besoin. Je vais tout simplement changer ça en login. Voilà. Bien évidemment, maintenant, dans notre on-tap, c'est là que tout va se jouer. Nous faisons tout simplement. Et là, nous appelons auth service. Auth service. Auth anonyme. Et nous mettons un await. Nous pouvons faire un print là. Init. Et pour finir, end. Nous actualisons le tout pour relancer l'application. Une fois que cela est fait,
Si nous cliquons maintenant sur connexion anonyme, là nous voyons que init a été affiché là. On a pris un moment avant de passer à end. Tout cela parce que nous avons mis un await là, ce qui a fait en sorte que Flutter comprenne qu'il allait d'abord exécuter cela, le temps que cette requête se termine, avant de passer à end. Si nous remarquons là maintenant, nous voyons que nous sommes sur le homepage, tout simplement parce que notre, dans le main, notre stream a bien fonctionné. Il a tout simplement écouté à chaque instant cette variable-ci, et quand il y a eu des modifications, il est bien évidemment venu mettre à jour la nouvelle vue qui allait être affichée. Donc là, nous sommes sur le home. Si nous nous déconnectons, vu que c'est asynchrone, oh j'ai oublié, allons dans le home, appeler tout simplement la fonction de déconnexion. Nous allons sur login, nous copions ceci, voilà, nous revenons là, nous mettons la fonction de type asynchrone et nous importons autre service. Et nous appelons notre logout. Donc nous cliquons init et end. On a été déconnecté, on revient sur le login. Là, on essaie de se connecter. On aurait pu mettre un chargement entre cet instant init et cet instant end pour visualiser le chargement et passer au homepage. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle nous avons vu comment effectuer l'authentification anonyme. Je vous ai donné un cas d'utilisation. Et bien évidemment, comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous comme toujours, likez, partagez. Et bien évidemment, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.